Bonnie, Bonjour. bonjour. Attends, j'aime bien aller voir sur quoi tu es derrière toi. Ah, t'es au Portugal. T'es à Ah, Porto. Ah, un bon Porto avec du Porto, oui, chocolat c'est noir, ça très serait joli. bon. Mm. Ah, moi, je bois pas, mais du Porto. Avec un chocolat noir, c'est difficile de dire non. Ah, bon, ben alors, notre petit récapitulatif du mois de janvier 2025, ça va être quand même assez court, hein. Ben, c'est sûr que depuis qu'on a exploré l'atome, les compréhensions sont moins spectaculaires, comme on pourrait dire. C'est plus on affine plus, Mm. n'est-ce pas? Plus du travail de dentelle. On va peut-être plus aborder la multidimensionnalité aujourd'hui, puis peut-être le temps, parce qu'il y a des concepts qui sont peut-être compris d'une certaine façon. Nous, on va vous dire plus qu'est-ce qu'on comprend, nous, à travers nos filtres et à travers ce qu'on observe dans nos recherches Oui. en étant modifié de conscience, en hypnose. Donc, quand on avait été voir un peu parce que souvent dans le milieu ésotérique, au New Age, ou même au niveau énergétique, ceux qui ils font des formations dans l'énergétique pour donner des soins ou des choses Mm. comme ça, on parlait souvent de multidimensionnalité de l'être. Et Annie, tu avais vu un peu que ça pouvait être un peu un piège, ça, hein? Parce que quand on est allé voir, on s'est dit, c'est bizarre, pareil, qui parlait tant de multidimensionnalité, mais qu'on n'était pas certaine qu'ils comprenaient vraiment bien qu'est-ce que ça voulait dire. Puis, quand on avait été voir sur hypnose, est-ce que tu te souviens un peu qu'est-ce que... Faudrait que je me remette C'était dans un peu loin. l'ambiance. C'est un petit peu loin. Oui, parce que alors, pour moi, le fait de, j'avais ressenti comme quoi il y avait encore une espèce de piège dans la multidimensionnalité, la façon dont on pouvait interpréter les choses. C'était comme si la multidimensionnalité, pour la plupart des personnes, ça voulait dire que on vivait en même temps plusieurs expériences. C'est-à-dire que bah, moi, ici, en tant qu'Annie, je suis télépathe, et puis je sais pas, dans une autre dimension, je sais pas, moi, je sais pas, je suis comptable, je suis voilà, avec des moi, comment dire, des personnages finalement qui existaient, comme si j'étais dupliquée, voilà, hein, comme si j'étais dupliquée sur différents plans et tout ça. Et j'avais vraiment l'impression que rien que le fait de croire ça, c'est comme si, pareil, on se dissociait finalement. C'est comme s'il y avait une dissociation. Et par conséquent, c'était encore, un espèce de piège pour nous amener un peu plus loin de ce que nous sommes réellement, quoi. Enfin, je l'avais un peu ressenti comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a Mhm. voulu, creuser Puis davantage. Mmh. que tu ressentais aussi quand les personnes disaient ça, mettons, dans des formations, c'est parce qu'on va prendre cet exemple-là parce que c'est sûr qu'il est plus parlant, que tu ressentais encore cette pyramide-là d'évolution, genre Oui, au lieu aussi, oui. qu'on Mmh. évolue Mmh. de façon horizontale, tu sentais que ça créait encore une pyramide d'évolution, Oui, ce qui aurait quelqu'un de supérieur. oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait aussi la multidimensionnalité, donc là, je parlais au niveau, bon, du personnage, mais il y avait aussi comme une, multidimensionnalité avec, par exemple, comme si on était également, des des êtres spirituels, beaucoup plus spirituels, on va dire, ou avec des fréquences beaucoup plus élevées, c'est-à-dire que comme s'il y avait une pyramide où, moi, j'avais une partie de moi qui était, je ne sais pas, par exemple, qui peut être un archange et que du coup, cet archange, il va me donner des conseils, il va me genre me comment dire? M'envoyer des Ouais. connaissances, un savoir, là, de façon très, perpendiculaire, on va dire, comme si c'était une version de moi, heu, futuriste, on va dire, voilà, une version de moi futuriste qui a beaucoup plus de savoir. Donc moi, je voyais ça un peu sous forme de pyramide, genre avec un pouvoir supplémentaire. Heu, le moi du futur, aurait plus de pouvoir tout simplement parce qu'il a plus de savoir que moi ici et donc j'attends
j'attends de cet être qui est moi d'avoir des connaissances, qu'il me transfère toutes ses connaissances et son savoir. Donc je voyais ça en effet sous forme de pyramide et donc de pouvoir. Voilà, c'était ça. Et ça aussi, j'ai vraiment ressenti ça comme une arnaque entre guillemets, quoi. Que ça nous gardait encore dans un rôle qu'on n'était pas créateur, puis qu'on restait quand même esclave d'un Bah, système, d'un schéma de pensée. c'est ça, c'est qu'on reste petit enfant en disant ah Ouais. alors il faut que j'attende que ma version de moi qui sait tout m'envoie les informations et pour cela il faut que je sois sage et il faut que je fasse beaucoup de choses pour recevoir ce cadeau béni des dieux, quoi, tu vois, Dédié. un peu non mais un peu quelque chose Ouais. comme Ah ça, oui. tu vois. Mhm. J'avais ressenti et c'est voilà, c'est pour ça que je dis que c'est un gros leurre, quoi, parce que non, Ouais, il y a c'est ça. pas on a Ça tout, aussi. tout est déjà là, tout est déjà là et il y a rien, il y a pas un être qui est supérieur à nous, même si c'est nous, on n'est pas supérieur Mhm. à nous-mêmes dans une autre version. Non, ça n'existe pas, quoi. Et à chaque fois qu'on croit ça, c'est qu'on attend, on attend. Ah bah, si je fais bien les choses, alors si je fais bien mes méditations, si je fais bien, je sais pas quoi, mes mantras, mon protocole, un jour j'aurai la connaissance, j'aurai le savoir, hein, parce que finalement c'est quoi? C'est le savoir qui Ouais. donne le pouvoir. Donc Mhm. bien et donc on est toujours dans l'attente de quelque chose et on est toujours dans l'attente parce qu'on n'est pas prêt, hein, tu sais, souvent dans la spiritualité, on entendait ça: «Oh, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt». Voilà, donc tout ça, c'est un gros leurre, quoi. Donc pour Mhm. nous, bah, on va vous expliquer ce que c'est que la multidimensionnalité, hein, c'est très simple. Effectivement, c'était extrêmement simple. Quand on parle que nous sommes un être multidimensionnel, c'est en tant que soi. Hmm. Le soi, l'être qui contient tous les êtres, toutes les expériences, on devrait dire. C'est le soi qui est multidimensionnel. Il s'expérimente dans multiples moi. Alors oui, nous sommes multidimensionnels, puisque nous sommes un seul et unique être qui s'expérimente ou qui s'observe de façon infinie. Donc, il n'y a qu'une conscience. Et cette conscience, comme elle s'oppose à ce qu'elle est, ne peut être infinie. Donc, elle s'expérimente à l'infini. Alors, je reviens avec les nombres. Il n'y a pas de nombre infini, mais il y a une infinité de nombres. C'est une nécessité qu'il y a une infinité de nombres. Alors, tous ces nombres sont notre multidimensionnalité, puisque tous les nombres ne sont pas tous dans la même dimension, mais ils sont tous dans la conscience. Donc, c'est comme ça qu'on dit que nous sommes un être multidimensionnel, tout C'est simplement. que la conscience expérimente, plusieurs égos, il y a pas un ego qui se ressemble, quoi. Sinon quel intérêt? Donc c'est pour ça que nous sommes tous très, très différents tout en étant quand même, dans la même conscience, tout en étant, le même être finalement on pourrait dire, Oui, mais tous de façon différente, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça que nous, on voit la multidimensionnalité, donc de façon très horizontale et pas du tout pyramidale, quoi. non, c'est ça. Voilà, ça aussi c'est important. Mhm. Donc quel que soit, le personnage, quel que soit l'ego, le moi, on est tous horizontal et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que enfin, il y en a pas un qui est supérieur à l'autre, quoi. C'est de façon très, horizontale. Ouais. C'est important aussi Et de voir ça comme ça. alors, nous, c'est ce qu'on perçoit. Je tiens encore à le préciser. C'est ce que nous, on perçoit en état d'hypnose à travers nos filtres. C'est l'information qu'on a et qui, pour nous, fait du sens et qui résonne. Euh, et après, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on avait écouté une télésérie qui parlait Ah, justement de, de ben, oui, bah, Dark un peu de c'est un oui. peu de multidimensionnalité. Oui, c'était bah, on peut la citer, c'est Dark Matter. Mm, c'est ça. Qui, selon nous, il y avait comme juste une erreur de compréhension. Ben là, on va peut-être pas spoiler.
télésérie. Oui, ouf. Elle est vieille, hein, elle est vieille, donc peut-être que plusieurs l'ont déjà Bon, vue. ben, alerte au spoiler. Bref, cet homme, c'est un physicien, on va dire, c'est un scientifique qui a créé une boîte qui, lorsqu'il rentre dans la boîte, est comme la boîte du chat de Schrödinger, là. C'est un peu le même principe. Donc, quand il rentre dans la boîte, il y a un nombre infini de portes. Puis quand il traverse une porte, il tombe dans un autre univers dans lequel il existe déjà, lui, sous une autre version. Et puis là, c'est là qu'on s'est dit, c'est là que pour moi et Annie, il y a eu un bug, puis et là, il y a une incompréhension. C'est que, mettons que cette boîte-là existerait, on pourrait dire que la boîte, c'est le soi. Mm. Donc, à toutes les fois que j'ouvre une porte, dans l'état où je suis dans ma conscientisation de mon être, la porte va s'ouvrir sur un univers qui va aller plus encore vers l'infini. Donc, il n'y aura pas une autre version de moi dans cette ligne-là, mais ce sera seulement ma ligne du futur que je vais matérialiser dans mon présent. Dans le fond, c'est comme si j'ai intégré le passé, les mémoires du passé qui ne me freinent plus et je ne me reconnais plus comme étant ce passé, mais plus comme étant l'être qui crée sa réalité. Ben, j'aurai cette intuition-là ou cet instinct-là d'aller vers encore plus d'infini. Alors, je vais aller vers le soi. Donc, ce qui vient à moi, ça va être une visualisation de l'être plus infini que je me fais de moi-même. Et là, ça va devenir ma réalité. Fait qu'on peut dire que j'aurai une vision de mon futur, si on veut, qui, lorsque je l'acte, devient mon présent. Et après que c'est acté, ça devient une mémoire du passé. Je ne sais pas si c'était clair. Annie, tu peux peut-être, je ne sais pas, est-ce que ça... Non, mais c'est par rapport surtout à cette, voilà, c'était les incompréhensions de. Je pense que c'est ce que j'ai dit au début aussi, hein, le fait que dans cette boîte, dès qu'il ouvre une porte, il se retrouve lui dans une autre dimension. Ça montrait vraiment cette multidimensionnalité dans la façon la plupart des personnes le voient. Ouais. C'est tout. Hein, et que bon bah voilà, nous on voit les Et pour nous, choses. c'est erroné, c'est ça. Voilà, c'est erroné, quoi. Donc c'est pour ça que ça nous a, bah, maintenant, c'est vrai aussi, c'est ce que je disais à Véronique. Maintenant, avant, quand je regardais les films ou les séries, bon, je regardais comme tout le Ouais. monde, je partais pas forcément dans des grandes explications et tout ça. Et aujourd'hui, bah, dès que je vois une série ou un film, c'est vrai que je vois beaucoup de similitudes et donc je peux dire si ça se rapproche de ma réalité, de ma vérité à moi ou si au contraire ça s'en éloigne. Donc c'est beaucoup plus intéressant maintenant à regarder ce genre, parce qu'il y en a tellement et de plus en plus, hein, il y a beaucoup de séries comme ça, de fantastiques, de science-fiction, de choses comme ça et donc moi ça m'amuse aujourd'hui de voir, Ouais. ah bah non, eux ils sont dans le vrai, bah non ils sont pas dans le vrai, enfin pour moi, hein, bien sûr. Enfin pour nous puisque forcément on a la même vision puisqu'on a les mêmes compréhensions du fait qu'on travaille ensemble. Donc voilà, et je trouve ça surtout très intéressant et avoir un peu un œil critique lorsqu'on regarde, ce genre de série, ça peut aussi parfois nous aider à comprendre certaines choses. Voilà. Moi, je sais que ça m'a aidée, ça peut déclencher quelque chose, une intuition de dire: «Bah tiens ça me parle quoi» ou «Ça me parle pas du tout» quoi. Je trouve que c'est pas mal, c'est amusant. Surtout, c'est de la posture. En fait, tu te rends compte que dans ton évolution, ta posture a changé. Mmh, Parce que quand tu te c'est ça. positionnes comme voulant être diverti, ben, tu vas rester dans le premier plan du film ou de la télésérie. Tu vas être diverti, tu ne te poseras pas des questions. Mais si tu as une posture maintenant plus créatrice de ton expérience, ben maintenant, quand tu écoutes quelque chose, tu vois derrière le message qu'on veut te transmettre. Mmh. Les compréhensions des personnes qui ont créé cette télésérie-là ou ce film-là, puis tu es capable de ressentir l'intention derrière
le message qu'on veut te transmettre, qu'on veut ou te plonger dans l'univers de. C'est toujours ça reste des artistes là, qui créent. Oui, bah oui. C'est des messages derrière. Oui. C'est des messages. Voilà, ça reste une création. Mais tout est une question de posture. Parce qu'on écoute des choses. Sinon, c'était pas mal ça. J'ai rien d'autre qui me vient à l'esprit. Non, par rapport au temps, là, mais tu en as parlé, ce qu'on voulait aborder. Le passé, il y a quelqu'un qui disait, que j'écoutais justement, qui disait que le passé ne créait pas notre présent, que selon elle, de sa perception, parce qu'elle donnait comme exemple, mettons que comme vous êtes nés tous dans la même famille, vous n'avez pas tous la même vie. Donc, votre passé ne crée pas votre présent. Alors oui, peut-être au niveau matériel, mais quand on connaît ce qu'est l'être, quand on sait que l'être est autre chose qu'un corps physique, eh bien là, nous, de ce qu'on a perçu avec notre méthode pour aller chercher de l'information, c'est que le passé qui crée. On crée à partir du passé. C'est que les mémoires qui créent notre présent parce qu'on se reconnaît comme étant ce passé. Et le jour où on ne se reconnaîtra plus comme étant ce passé, alors là, oui, ce passé-là ne sera plus créateur de notre présent. On s'identifie au passé, oui. Et voilà. Mémoire. Alors, oui, si vous ne voulez pas que votre passé crée votre présent, ce que l'on perçoit comme étant présent, mais qui n'en est pas vraiment, eh bien, il faut arrêter de s'identifier au passé. Et il faut se voir créateur et s'identifier au but. Et c'est toujours le but qui va donner cette vision du futur. Si je suis créateur et je sais que je vais vers le but, si je me questionne qu'est-ce que je veux créer en ce moment, eh bien, je n'aurai pas des images du passé. Je vais avoir une vision du futur, si on veut. Je vais avoir une vision de ce qui est le soi. Alors, c'est le but. C'est toujours le but qui crée l'énergie de création. C'est le but qui fait qu'il y a quelque chose au lieu de rien. Et c'est comme ça qu'on peut maîtriser sa vie. C'est ça. C'est aussi en faisant, en visualisant ça. Et souvent, ça va être des mémoires cristallisées qui vont nous faire, un peu comme tu voyais tout à l'heure, le disque de vinyle qui, quand on écoute un disque, on suit le sillon jusqu'au soir, jusqu'à la fin. Alors que des fois, le disque, il saute. Tu avais des petits grains de sable, hop, je voyais le manche, hop, il revenait. Et c'est là où on tourne en boucle. Hop, on avance et hop, un petit grain de sable, hop, on revient on recule. à l'origine parce que voilà, on recule et on a l'impression de reculer, mais finalement on refait la même chose. Tout simplement, ça c'est quand on est trop focus sur une mémoire, quoi. Ouais. Ou un traumatisme qui a déclenché une mémoire ou quelque chose qui a été cristallisé. D'où l'importance de comprendre que les mémoires, elles doivent être intégrées en soi puisqu'elles font partie de nous. Et tant qu'on ne se reconnaît pas un être créateur, eh bien, on s'identifie aux mémoires du passé, tout simplement. Donc, ce à quoi tu t'identifies, tu vas le créer en étant un être créateur. Voilà. Sinon, on va faire une question. On avait une question qu'on peut prendre. OK. Annie, tu peux te connecter? Oui. Attends, je te pose la question. Alors, c'est Bertrand
qui nous dit bon, ben, on va le féliciter. Actuellement, je suis en amour par-dessus la tête. Bon, ben, félicitations, Bertrand. Avec une étoile de mon âge. Bon, quel rôle, lui se pose la question, quel rôle joue le masculin sacré et le féminin sacré dans mon déboussolage bienheureux? Donc, j'imagine que c'est sûr, c'est perturbant. Ça perturbe l'équilibre, tomber en amour. Alors, qu'est-ce qui il veut dire Quel donc, rôle joue le féminin et le masculin masculin. sacré et le féminin sacré dans cette rencontre qu'il a eue? Donc, on a tous en nous un féminin et un masculin, on va dire. Mhm. La personne, le compagnon ou la compagne, c'est la même chose. Donc, je vais essayer de voir les deux, là. Qu'est-ce que ça fait? Je le vois pas trop sous cette forme-là, moi, de féminin, masculin, mais je vois plus une attirance de, comment dire, une harmonisation, on va dire. Mhm. Plus au niveau fréquentiel, je sais pas, au niveau de mouvements circulaires, au niveau des énergies, on va dire, OK. ou de fréquentiel. Mhm. Je vois pas trop moi je la vois pas vraiment, la notion de féminin sacré Et ou masculin. masculin. Je vais essayer peut-être déjà simplement de capter ce mot parce que OK. ça me parle pas. Alors j'ai l'impression, voilà, ce que je ressens, féminin sacré ou masculin sacré, c'est comme si c'était quelque chose, une version de nous-mêmes, un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, une version de nous-mêmes qui est plus comment dire, supérieure, voilà. Une notion de nous-mêmes supérieure. Comme si il n'y avait pas de, on n'avait pas de tare, pas de, je sais pas de pollution, pas de, voilà, OK. vierge. Voilà, une notion de nous qui est presque vierge, qui est originelle, et que on tendrait à revenir vers cette, on va dire, féminité-là ou cet état, en tout cas. Ouais, OK. Bon. Voilà. Alors, pourquoi on voudrait, quel est l'intérêt de croire, parce que c'est une croyance, C'est au ça. féminin sacré et au masculin Ben, sacré? eh ben, Quel est l'intérêt? c'est marrant parce que tu vois cette question, elle est un peu liée à ce qu'on a vu au début au niveau de la multidimensionnalité. C'est comme s'il y avait Ouais. voilà, une part de nous qui, OK. qui est plus enfin voilà, qui est le féminin originel, qui est le masculin originel. Mhm. Et que du coup, Mhm. on aimerait s'en rapprocher. On aimerait comment faire pour s'en rapprocher, pour de nouveau intégrer ça en nous. Enfin, tu vois, je sais pas trop comment le dire. Comme si c'était quelque OK. chose à l'extérieur de nous que l'on aimerait atteindre, que l'on aimerait de nouveau être, mais que c'est à l'extérieur de nous. Je pourrais voir ça comme ça. Mais et forcément, si on est là-dedans, je dirais qu'on ne trouvera jamais le compagnon idéal ou la compagne idéale parce que on, on s'en va sur des schémas c'est toujours des choses qu'on n'arrivera jamais à attraper, quoi. C'est comme si, tu vois, on courait après quelque chose OK. qui va nous glisser entre les mains, quoi. Je pourrais voir ça comme ça parce que c'est toujours quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus harmonieux que nous. Alors que ce qu'il faut se voir, c'est nous en tant qu'être complet, harmonieux déjà. Enfin, c'est comme si, voilà, c'est nous, c'est comme si tout était déjà là en nous. Simplement, c'est ce qui nous empêche de voir ça en nous. C'est justement ce qu'on vient de dire un peu, c'est être raccroché à des mémoires du passé. De toute façon, toutes les mémoires, c'est que du passé. Hein, on peut pas, il n'y a pas des Non, c'est mémoires ça. hein, de futur. Donc, c'est un petit peu, tu vois, répondre à cette question, c'est déjà si on comprend bien tout ce qu'on vient de dire,
je pense qu'on sera moins dans cette recherche de l'être idéal, quoi. Ouais. Hein? Bon, on peut déjà t'inviter, Bertrand, à intégrer ton féminin et ton masculin sacré à l'intérieur de toi. Et tous ceux qui ont cette Oui, notion et cette croyance, intégrez-la à l'intérieur de vous. Désacraliser les choses. c'est Je ça. veux dire, C'est ça. C'est comme si on courait après quelque chose qu'on n'arriverait pas à attraper parce que c'est trop beau pour nous, tu vois. Alors que non, c'est là déjà. mais c'est déjà très. En fait, c'est ça. C'est que la conscience est déjà créatrice. C'est déjà beau. C'est déjà quelque chose de merveilleux. Je veux dire, Mm. pourquoi en Ben oui. rajouter une couche? On est des êtres créateurs, donc je crois que quand on a dit ça, on a tout dit parce qu'on attire à nous, eh bien, la voilà. personne qui sera en harmonie avec nous. Ben voilà, Bertrand, c'est ce qui t'a attiré. T'as attiré à toi la parfaite personne pour te faire vivre quelque chose aujourd'hui. Et il y a ça aussi de pourquoi on se pose 10 000 questions tout le temps. T'as attiré à toi la parfaite personne pour vivre quelque chose en ce moment. Est-ce que ça va être harmonieux ou non? C'est à toi de le décider. Mais c'est attiré à toi. On est une énergie magnétique. On attire à nous des choses. Après, là, à partir de quoi est-ce qu'on crée ces attractions? Là, est-ce que tu crées une situation à partir du passé ou à partir du but? C'est là que c'est là où ça c'est là change. que tu vas savoir si c'est harmonieux ou non. Voilà. Donc, c'est marrant que cette question, elle reprend finalement les deux thèmes que nous venons d'aborder avant, quoi. Voilà. Bon, c'était notre compréhension du mois de janvier. Oui. C'est à moins que... Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non. Parfait. Bon, on vous remercie de votre écoute et puis continuez à nous suivre sur la chaîne, puis sur Telegram et Instagram aussi. N'oubliez pas, sur Telegram, il y a un chat que vous pouvez discuter entre vous, justement, sur le sujet de la conscience et vos avancées par rapport à la conscience. C'est toujours intéressant de voir comment les personnes évoluent. Oui. Sur ce, on se redonne rendez-vous au mois de février. Je t'ai perdu dans mes mois, ça va bien. L'année commence bien. Alors, au mois de février, je vous laisse aussi mettre vos questions dans l'espace communauté. Si vos questions ne sont pas dans l'espace communauté, ils risquent de ne pas être répondues durant notre capsule. Pour que ça soit moins compliqué pour moi d'aller trouver les questions, on les concentre tous là dans l'espace communauté. Merci à tous et bonne écoute et merci de nous suivre. Merci, au revoir. Voyez en vos rêves, les amis. La vie, c'est pas toujours évident pour personne. Mais ça peut être magnifique aussi. On est juste humains, les gars. On est juste humains. Ne mettez pas la pression. Vais-je m'en sortir si je garde la mélodie en moi, je pense pas que ça m'ira. C'est dans l'inspi que l'espoir est admiré. Depuis tout petit devant la caméra, est-ce que ce nouveau-né choisira ou connaît-il déjà l'arrivée? Je vis ce que je vis, donc demander une couleur de plus dense que le monde a. Même s'il faut tout démonter, muet comme un anaconda. Même au pied de la montée, toi qui choisis penser qui t'accompagne, foncer qui t'a coupé, si tu veux pas tomber en panne. Parce que je vis mes rêves d'enfant, faut que je mentionne évidemment la force de mes sentiments. Parce que je vis mes rêves d'enfant, faut que je mentionne évidemment la force de mes sentiments. Vais-je m'en sortir si je garde musique en moi? Non, je pense pas. Penser dans ma tête, même s'il faut pas que je m'en fasse. Je m'en fous si je gagne, ce que je le fais pour moi. Quand c'est trop pour moi, s'il te plaît, n'insiste pas. Non, n'insiste pas. L'approche, je la prends au feeling. Relis le texte une fois que t'as fini. Paroles sont affinées, je dis ce que je dis pas quand je suis timide. Des fois je me sens si vite, mais ça peut repartir aussi vite. D'autres fois je suis fasciné, parce qu'on ne veut pas voir ce qu'on évite. Ce qu'il faut c'est trouver l'équilibre pour se sentir libre d'être soi. M'enfermer dans une cage, j'évite, c'est vite lourd d'emporter le poids. On dirait que c'est la vie qui nous vit sans choisir quelle pensée croise notre chemin. Ton seul pouvoir c'est de choisir en quoi tu crois. Vis ta vie comme tu l'entends. Vis